Nous venons de voir comment un rêve pouvait devenir réalité, même s'il a fallu attendre pour cela plus de 300 ans depuis le premier projet de tunnel sous la Manche. Pour d'autres, ailleurs dans le monde, rêver est une vraie nécessité comme manger, boire ou dormir sous peine de devenir fou. C'est le cas par exemple d'un jeune réalisateur libanais, Philippe Araktingui, qui a déjà travaillé, vous vous en souvenez peut-être, pour Envoyé spécial. Mais là, pour bien comprendre ce que vous allez voir, il faut s'imaginer la vie à Beyrouth, il faut s'imaginer le bruit, la fureur, la mort, les larmes, la poussière et la guerre. Il faut penser qu'après 15 ans de souffrance, si vous êtes encore vivant, vous n'avez plus de repères. Et pour s'en sortir, il ne reste que le rêve. Celui de Philippe Araktingui était simple, s'élever au-dessus des hommes et de leur folie, éprouver quelques secondes seulement le sentiment de la liberté pour pouvoir supporter tout le reste. Bref, il voulait voler au-dessus du Liban. Voici donc l'histoire de ce rêve, une démarche très personnelle et très originale, je crois, pour mieux approcher la réalité de ce pays. Laisse-moi te raconter cette histoire. Tu vois, cette fois-ci, Beyrouth avait été pour moi complètement différente. La destruction était différente, les cendres étaient différentes, les ruines étaient différentes. Il me semblait que rien ne bougeait plus, que tout était mort, quoi. À force de parler de destruction, à force de parler de malheur, à force de parler de gens qui souffrent, je ne savais plus quoi dire, ni par où commencer. Je ne sentais plus que j'habitais ce pays, que je vivais dans ce pays. Je vivais beaucoup plus le poids de sa souffrance. Et les ruines, je les sentais en moi. Je n'arrivais pas à m'en dissocier. Hier à peine, il y avait eu 20 morts. Et qu'est-ce que tu as fait? J'avais envie de m'éloigner de cette poussière, aller plus loin, plus haut surtout, beaucoup plus haut. Essayer de respirer le Liban que j'ai connu enfant. Je suis monté dans un village chrétien entouré de quelques hameaux chiites, dans une région à la fois chrétienne et musulmane. Ici, pour quelques 3000 habitants, il y a environ 40 églises. C'est en quelque sorte un monde féerique, un monde en dehors du monde, loin de Beyrouth, et pourtant toujours le Liban. Et où l'on sent toujours les églises, la présence d'Allah. Je vais voler. Je suis inquiet pour toi. Je vais voler de l'endroit de la croix. Oui. Jusqu'à ce terrain là-bas. J'ai donc décidé de voler. Voler au Liban? Mais c'est insensé. Quelles mesures tu as prises pour assurer ton vol? Tout d'abord, le QG principal. Donc, en général, la raison pour laquelle je viens vous voir, c'est pour vous solliciter auprès de vous une autorisation de vol en parapente. Parapente, c'est comme le deltaplane, mais c'est un parachute qui a une forme rectangulaire, avec laquelle on vole sur une pente. On court avec et on vole. Mon consentement sur l'exercice même ou sur le danger? Je veux le consentement sur l'exercice même. Le danger... Parce que le danger, c'est à votre risque et péril. Oui, mais disons que s'il est possible, je voudrais savoir si on peut prévenir les casernes en dessous
desquels je vais voler. Vous savez que nous sommes dans des circonstances assez difficiles, donc les gens risquent d'être sur leurs nerfs. S'ils voient un type en train de s'amuser en l'air, ils se disent « qu'est-ce qu'il fout celui-là ?» Peut-être un fou peut se mettre à tirer dessus. On n'est pas vraiment de problème qu'on ne... À mon avis, il n'y aura pas de problème. Allô? Le général a mis à ma disposition toute une unité pour protéger mon vol. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de combat actuels? Non, on peut dire que ça va mal. Peut-être que j'aurais besoin d'un pare-balles. Par balle, ça fait lourd. Hein. Un pare-éclat alors, mais léger. Et par éclat, c'est inutile en volant. Parce que ce n'est pas d'éclat que vous allez avoir en volant si jamais il y a une infraction quelconque, je ne souhaite pas. C'est plutôt une balle. Et le par-éclat n'arrête pas une balle. Au Liban, chaque citoyen est possesseur d'une arme. Et chacun risque à tout moment de tirer, croyant protéger son pays d'un quelconque commando aéroporté. Édouard est l'archétype même du collectionneur libanais. Comme tout le monde, il a commencé par avoir une arme personnelle. Aujourd'hui, il s'est constitué tout un musée. C'est une grenade américaine. On ne peut pas l'essayer parce que là, j'en ai besoin. C'est pour ça que je n'ai pas de Elles sont toutes désamorcées? Non, tous, la plupart, mais il reste 2-3 parce que j'en ai besoin. J'ai toujours besoin. On ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Tu en as besoin pourquoi, justement? Pour se défendre. Mais se défendre de qui? Dans ton appartement, tu vis Non, ici? pas dans l'appartement. C'est de défendre à l'ennemi, contre l'ennemi. Fasciné à la fois par les instruments de la guerre et par ses conséquences, il parle de la mort comme on parlerait d'une femme. C'est ma joie, la mort, pour moi. J'aime vie triste. Dans son cabinet de toilette, il a entreposé les tenues militaires et les photos de tous ses ennemis. Là, c'est la tenue des Palestiniennes. Et derrière? Et derrière, c'est les forces d'Arabes, comme vous le voyez. À côté? C'est la photo de Hafez al-Assad, le vilain là. Et ça, le brigadier en syrien. Où est-ce que nous sommes, là? Nous sommes ici dans le WC. Et si un jour il voyait un parapentiste en l'air, est-ce qu'il lui tirerait dessus? Parce qu'il est militaire de formation, Édouard ne tirera pas. En cela, il est un peu différent des autres. Mais même dans son originalité, Édouard est un peu représentatif de nous tous. Il faut dire qu'il y a beaucoup de barricades sur Terre. En l'air aussi, on peut te les créer. Qui est-ce? Antoine, C'est pas par, un ami. Il a fait partie d'un groupe qui a essayé avant moi. barbelé, par du plomb. Philippe avait tenté de faire des essais tout seul. Il a effectué des stages. Et une fois de retour ici, il a tenté une fois de voler. Et c'était vraiment le jour J. Il a reçu le plomb là où il fallait pas, quoi. Il a reçu du plomb Il a reçu du plomb dans les fesses. dans les fesses. Et depuis, il n'a plus tenté. Non, non, il a plié bagage, il a foutu le camp, il a voyagé, il est actuellement au Canada et on nous interdit d'être libre. Voler, c'est être libre, c'est se sentir libre, c'est se sentir indépendant. En l'air, tu es libre. Tu as tout le ciel qui t'appartient, tu domines tout le monde d'en haut. Or, les gens de chez nous n'acceptent pas d'être dominés par quelqu'un qui veut être libre. Il t'est interdit d'être libre au Liban. Tu ne peux pas l'être. بنهاية الحلقة من تيلسبور نستضيف معنا المخرج فيليب عرقتنجي تيحكينا عن لعبة منا معروفة بلبنان وهي البارابامب. Dans un second temps, il a fallu prévenir le plus grand nombre de gens possible. Et pour cela, tous les moyens étaient bons. لكن إذا شفتوا شي مرة جسم غريب طاير ما بكون فيليب طاير ما تستشبهوا فيه وتقوصوا عليه. بوب. لكن بنهاية الحلقة بذكر بالعقورة البردة الجميلة اللبنانية العريقة
في أشخاص أحبوا أن يطيروا بالمظلة فوق جبالها الشامخة والصامدة. إذا رأيناهم فلا نتعجب ونرجو أن لا نطلق على أحد النار. إنها هواية لبنانية. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، بس عم صورنا بصورة والليلة بدنا نبرز على التلفزيون ويقولوا على المختار اللي جاي ما بعرف من جاي. خطير مشهورين أهلا وسهلا أهلا وسهلا اهلا وسهلا بالافندي واللي معه وبالشباب الموجودين هون. اهلا وسهلا. مختار عندنا حديث صغير بدنا. تفضل. بس كل ليله بيطلع عندي فرق 100 واحد هون، يعني كلمه صغيره بكل حي بيوصل. ما يشوفوش نازل بالجو بعد شوفوا. لا هو معك حق. اليوم امبارح كان ما بعرف ايش كان في، يعني تلاقي مثل هالرصاص يلعلع. لا عسلامتك. شو كان في ليش عرس؟ عاملين فرحة انه جايتنا المويه من نهر الروايس، لانه كنا شوي مقطوع المويه معطلة عنا بسبب مبروك. بقى هلا نحن بنعطي خبر لكل الناس. وايش ما سمعت نحن المسؤولين بطلبنا عشان ويس مش منيح لانه بيأثر علي هو نازل. هلا اذا نصبنا ما رح نجي نضاربك فيها، بدنا ما ننصاب. ما بتنصبش ولا بيتقوس عليك. الاوتيل اللي عم يتعمر فوق نزلته هنا الي. ما بوصل عرفت توصل هون؟ هذا الاوتيل اللي عم يصفطوا حصله. ايه اذا هونيك بتطلع تعال نعمل لك هاي الشيء كله. مبسوط على البدايه للمهجة عم نعمل شاليات هونيك انا. Il y avait plus d'une vingtaine de militaires au départ, sans compter 3 équipes de tournage, les bergers, les curieux. À l'arrivée, une cinquantaine de personnes m'attendaient. C'était fabuleux. Ils étaient tous curieux, intrigués, perplexes. Tu avais peur? J'avais peur de ne pas réussir. Je veux dire, ça représenterait trop de choses, à mon avis, pour tous ceux qui m'attendaient, même s'ils étaient sceptiques, même s'ils ne croyaient pas en ce phénomène qui va voler. Ça représentait trop pour eux. Et donc c'est pour ça que j'ai eu peur. J'ai eu réellement peur. D'ailleurs, quand je leur ai annoncé la nouvelle, personne ne voulait croire. كيفك تجي بالمظلة؟ ومين بده يكبك بالسما فوق؟ بدنا نركض فيها ونطير لك الخبرية. كيفك تركض فيها يعني؟ نوقف على صورة الصليب هونيك. انا قلت له على المنفخ. بيطير ايه. اقول لك شو منفخ مزور، عندكم شي منفخ هون؟ عندنا منفخ تبع المزور. كل شيء انزل بلا عوره بيشفوك من تحت. بكون معه خابر. نحن بدنا شو هني طاير هدي سوري هدي نساقطه. بدنا نعوض بدنا نعوض ورايك وانت بتشبه الصاروخ والكيف؟ انا وطاير ما لا طاير هلا عرفنا بدنا نعمل لك فرحه عظيمه بس ابغى اوصل اللي بدكم اياه انا وطاير لا هلا عرفنا باش لهي يغط بالوطن قدام الباب عندكم بدك تتاهل فيه تجيب له شي تفاحتين ها مشموش وتفاح خاو تفاح خاو لا اباش في خوخه Pas assez de vent, trop peu de dénivelé. J'hésite un peu, puis je tombe. C'est la honte. Juste après, un brouillard énorme nous a tous étouffés. Le vol devait être annulé. Et tu te sentais comment? Humilié, carrément humilié. Trop de gens m'avaient attendu, des heures durant j'avais honte.
C'est pourtant pas ta faute, celle du temps. Oui, mais quand même. Nous avons choisi le dimanche d'après pour reprendre le vol. Il y a 50 ans de cela, dans ce même village, un vieillard que certains traitent aujourd'hui de fou, un jour a fait un rêve étrange où il s'est vu en train de voler. Il a été prévenir tout le village, a pris des lettres pour le Brésil, s'est confectionné une sorte d'hélice et monté au même endroit d'où j'ai décollé. Et il a sauté. لك هنا طاير بالباراشوت اسم الله. هيك بدي اسالك فيليب كيف اعصابه؟ فيليب هلا ما مش عم يرد على حدا وعايش ما بعرف باي عالم. صار له شيء ولا لا؟ ايه بوزيتيف، شفناه عم يسلب ايده على وجهه. Tu vois, dans ce pays, c'est peut-être aussi fou de voler que de tirer sur un parapentiste. Je vole pour une cause un peu fétiche et dont la logique est aussi absurde que celle de cette guerre. Finalement, peut-être que nous sommes tous fous, et peut-être que ce film n'a aucun sens. Dans un monde